Chers amis, je vous donne rendez-vous le mercredi 9 novembre à 20h à l'espace Saint-Sulpice à Paris pour le premier dîner, le dîner historique du Club des Hommes en Noir. Vous pourrez rencontrer les membres de ce club, aussi bien messieurs les abbés que les laïcs de l'étape, afin de discuter, d'échanger avec eux et de proposer également vos idées pour de nouveaux débats. Retrouvez toutes les informations nécessaires pour vous inscrire sur Hello Asso en tapant Dîner du Club des Hommes en Noir ou en allant dans le commentaire de cette vidéo et en tapant sur le lien qui y est indiqué. En attendant de vous rencontrer pour ce moment historique, que Dieu vous garde. Faut-il célébrer Vatican II? Il y a 60 ans, le 11 octobre 1962, le deuxième concile œcuménique du Vatican était ouvert par le pape Jean XXIII, un événement considérable qui a été fêté, célébré récemment par le pape François, qui a délivré un message à cette occasion. Pour parler de ce très très vaste sujet, j'ai le plaisir, l'honneur, l'avantage de recevoir, il a bien voulu rester avec nous pour un deuxième enregistrement, Laurent Dandrieux, rédacteur en chef à Valeurs Actuelles et auteur, si vous n'avez pas vu l'émission, si vous n'avez pas encore lu le livre, eh bien, empressez-vous de regarder l'émission, le dernier Club des Hommes en Noir qui lui a été consacré, et puis de vous procurer Rome ou Babel pour un christianisme universaliste et enraciné, le dernier livre donc de Laurent Dandrieux. Merci, Laurent de votre présence. Parmi nous, alors, les habitués, les ténors, les grandes voix, ceux qui ne tiennent pas en place ou qu'on a du mal à retenir. Il me regarde avec un sourire narquois, l'abbé Grégoire Cellier. Bonjour Monsieur Massens et bonjour à tous les auditeurs. L'abbé Guillaume de Tanoirne. Bonjour à tous. Qui nous est venu de sa province. Et puis, le petit nouveau, le jeune père d'Anziec, chroniqueur religieux aussi à Valeurs Actuelles. Bonjour à tous. Et merci de votre présence. Et le laïc de l'étape, digne descendant et ami d'ailleurs de Daniel Amiche, Guillaume de Thiellois. Bonjour à tous. Que vous inspire, messieurs, question très ouverte, mais cette célébration 60 ans après de Vatican II, concile important et marquant, qui, quel que soit le jugement qu'on peut porter dessus, restera dans les annales de l'histoire et de l'Église. Quelle impression, 60 ans après, celui-ci vous donne-t-il? Une impression d'échec. Voilà, ça commence dur. J'espère qu'il y aura un peu de parole positive quand même. Si Vatican II avait été un concile réussi, on n'en parlerait pas de cette façon 60 ans après. On parle du si concile on en parle de 30 ans encore au aujourd'hui. niveau de l'Église, 60 ans après, comme d'un concile qu'il faut absolument recevoir, c'est-à-dire qui n'a pas encore été reçu, c'est qu'il y a un malaise, c'est qu'il y a un doute. Alors comment ça plane un doute peut-être c'est la question qu'on peut poser quand on parle de Vatican II entre catholiques. Comment ça plane un doute? Donc il y a un doute. Moi je dirais les précédents conciles ont enseigné quelque chose ou demandé certaines réformes. Et effectivement, on s'est référé à cet enseignement. Le Concile de Trente, on s'est beaucoup référé à l'enseignement du Concile de Trente, voire on a défendu mordicus l'enseignement du Concile. C'est le cas du Concile de Nicée avec les évêques qui les ont défendus, je dirais, au péril de leur vie. Mais Vatican II, il me semble qu'il est plutôt présenté au moment même et depuis comme une sorte de happening, un événement, comme on dit, je fais dans l'événementiel, n'est-ce pas? Une sorte d'esprit spécifique nouveau qui ne serait pas l'esprit de l'Église, et je trouve ça assez étrange. Et finalement, l'événement, le côté événement, bien, tendrait à mettre le Concile Vatican II au niveau de la révélation, parce que la révélation, il y a l'événement de l'irruption de Dieu dans la vie humaine, etc. Et là, c'est cette espèce d'événement, parce que finalement, quand on lit, je dirais, le discours du pape François, on y reviendra tout à l'heure, mais il ne donne pas des faits précis, il parle plutôt d'une sorte d'esprit général qui a été mis en œuvre à ce concile et qui doit aujourd'hui irriguer l'Église. Encore une fois, ça n'a rien à voir avec les conciles précédents qui enseignaient ou qui demandaient, puisque dans le concile de Trente, il y a des chapitres d'enseignement et des chapitres de réforme, mais dans lesquels on a mis en œuvre, mais il n'y a pas eu d'anniversaire.
dans l'histoire de l'Église, il n'y a pas d'anniversaire des conciles, éventuellement tout au plus un colloque universitaire sur ce qui nous a enseigné. Il y a des discours des souverains pontifes pour rappeler quand même sur le concile quel de Trente, événement conciliaire. Sur le concile de Trente, vous avez très peu vous n'avez pas d'anniversaire. Hein. On ne célèbre pas l'anniversaire du concile de Trente, on ne célèbre pas l'anniversaire du premier concile Vatican I, etc. On les vit. On les met en œuvre pour tous, on les utilise comme base, mais cette espèce de côté civil événementiel, ça c'est très spécifique. Alors finissons avec les prêtres. Oui, moi je prendrais peut-être un peu le contre-pied. Je pense qu'en fait il est somme toute assez naturel dans l'Église de faire mémoire. Donc, on fait mémoire de tout un tas de choses. Donc somme toute, on revient sur un événement passé, on le redécouvre. On le relit, c'est une sorte de travail de relecture qui peut être tout à fait intéressant. Est-ce que finalement le travail de relecture qu'on pourrait faire, c'est est-ce que le Concile Vatican II s'est attaché à reformuler ce qui a toujours été, donc c'est-à-dire sans rien rajouter de nouveau, ou est-ce qu'il s'est agi de réorienter? Voilà, donc là, et donc je pense que finalement, alors après, évidemment, un anniversaire, ça peut être une auto-célébration, mais ça peut être aussi finalement, on revient, comme on va fêter, on va revenir sur les attentats du 11 septembre, ou sur la victoire d'une équipe nationale à un événement sportif. Ou sur la victoire de Lépante. Voilà, ou la victoire de Lépante, si vous voulez, mais voilà, je pense qu'il y a des jeunes auditeurs qui nous regardent et qui sont aussi fans de football, donc ils pourraient aussi se retrouver sur ce type d'anniversaire. Bien sûr, mais justement, il faut les ouvrir un peu autre chose. Laurent Dandrieux. Alors moi je retiens de Vatican II un constat et un paradoxe. Le constat, c'est qu'il s'était fixé comme objectif de réconcilier l'homme moderne avec le discours de l'Église. Or, de ce point de vue-là, c'est un échec patent. Et l'incompréhension entre le monde moderne et l'Église, le fossé n'a cessé de s'accroître. Donc, quand un arbre ne porte pas de bons fruits, normalement, on le brûle et on le jette. Ah oui, vous êtes radical. Vous. Alors moi, sans aller jusque-là, peut-être qu'effectivement, on pourrait peut-être simplement tourner la page et arrêter de considérer ce concile qui a objectivement échoué comme la boussole indispensable de l'Église universelle. Le paradoxe, c'est qu'on nous dit qu'effectivement, un grand argument des défenseurs du Concile, c'est qu'il n'est qu'une reformulation de vérités éternelles. Mais en même temps, et on le voit très bien avec le motu proprio traditionniste custodes. Voilà, gardien de la tradition, pardon. On le voit très bien qu'il y a une tendance dans l'Église aujourd'hui à ériger le Concile Vatican II comme critère ultime de la catholicité. C'est-à-dire, si vous n'êtes pas enthousiaste vis-à-vis de Vatican II, vous n'êtes pas vraiment pleinement catholique. Donc là, il y a quand même un paradoxe, c'est l'un ou c'est l'autre. Soit, effectivement, il n'a fait que reformuler au goût du jour d'il y a 60 ans d'ailleurs, des choses éternelles, et à ce moment-là, pourquoi pas, il n'est pas plus indispensable que ça. Soit, effectivement, il installe une herméneutique de la nouveauté, et là, effectivement, c'est un autre débat, et on comprend qu'on y soit attaché malgré son échec. Guillaume de Thieulois, pour finir ce tour synodal. Alors plusieurs éléments. La première chose, c'est qu'il y a quand même beaucoup de textes qui sont extrêmement poussiéreux. On parlait du style, le style des années 60 et nous est probablement encore plus étranger que le style médiéval. C'est quand même assez impressionnant, l'espèce d'enthousiasme délirant sur les signes des temps qui nous annonçaient la joie éternelle. Franchement, on ne peut pas dire qu'on soit toujours dans cet enthousiasme juvénile. Par ailleurs, je pense que l'actualité de l'Église siphonne un peu, si je puis dire, la célébration de l'anniversaire, parce qu'on est en train de faire un synode sur la synodalité. Déjà, j'ai toujours pas compris à quoi ça servait de faire un synode sur la synodalité, mais ça, c'est un autre sujet. On a le synode allemand. Officiellement, le Vatican II nous a mis en démarche synodale, et on voit que la démarche synodale débouche sur n'importe quoi. Donc, alors, ça va de l'union homosexuelle à je sais pas quoi, bref, ils passent leur temps à inventer des nouveaux trucs, tous plus délirants les uns que les autres, et c'est ça qu'on nous présente comme l'aboutissement normal du chemin synodal dans lequel on aurait été mis. Donc ça donne pas vraiment envie de s'engager dans le chemin, en fait. Donc moi je suis très... d'ailleurs je suis très frappé par le fait qu'il n'y a pas d'enthousiasme pour la célébration du Concile. Normalement les 60 ans ça aurait dû être triomphal. On peut pas dire que... Ça c'est peut-être un constat qui
qui est à noter. Oui, c'est absolument. que, à part le discours du pape François, donc peu d'écho sur ce. Il y a deux papes aujourd'hui, le pape François et le pape Benoît, qui ont chacun leur approche du concile. Le pape Benoît a approché le concile en critiquant ceux qui parlent du concile des journalistes, et le pape François semble au contraire insister sur ce concile comme non seulement comme événement, mais comme avènement, comme méta-événement, annonciateur d'un monde nouveau. Et finalement, c'est pas la même lecture d'un pape à l'autre, et de façon très claire. Ce qui fait que on est condamné, quand on parle de Vatican II, à ne pas savoir de quoi on parle. Puisque les deux papes vivants disent des choses contraires sur l'événement en question. Je trouve que c'est intéressant justement d'en reparler toujours, parce que c'est Laurent Dandrieux qui a dit la volonté du concile de se mettre à la page d'une certaine façon. Ce mot page, je trouve, est très intéressant, parce que déjà l'histoire nous apprend que les pages se tournent. Alors certains très vite, oui. Ça se voit très vite, et on le voit avec un style littéraire qui paraît très désuet, un optimisme qui paraît complètement avorté dans le temps. Et puis, je reviens sur le mot page, il y a certains évidemment qui voudraient canoniser cette page, d'autres qui voudraient l'arracher. Je pense que finalement, c'est pas une troisième voie, mais je pense que l'Église nous montre elle va nous montrer qu'elle a une bonne capacité de digestion. En fait, certains voudraient en faire un mantra. Je crois que justement le fait que ça soit pas une célébration absolument triomphale, et à elle seule, c'est un fait à lui seul significatif. Et j'ajouterais que dès le 10e anniversaire du Concile Vatican II, donc en 1972, c'est là où le pape Paul VI, donc à son homélie du 29 juin 1972, a eu cette phrase, alors je l'ai notée parce que je ne voudrais pas trahir la pensée, mais on croyait après le Concile que le soleil aurait brillé sur l'histoire de l'Église, mais au lieu de soleil, nous avons eu les nuages, la tempête, les ténèbres, la recherche, l'incertitude. Et je trouve que ce qui est intéressant en célébrant, en fêtant l'anniversaire du Concile, c'est que ça permet en fait peut-être de nuancer par rapport à une célébration où on retiendrait aujourd'hui que c'est un magnifique événement, comme vous le disiez, que peut-être déjà même Paul VI lui-même était peut-être un petit peu plus modeste dans l'interprétation qu'il se faisait de cet événement. Tu vois. Après moi, je suis frappé aussi de la façon qu'on a de réécrire l'histoire. J'ai l'impression que le pape François est plus enthousiaste que le pape Paul VI sur l'événement dont il n'a pourtant pas été participant. Mais dont il est l'héritier. Dont il est l'héritier. Et encore une fois, son discours laisse supposer que c'est la grille d'analyse ultime de tout ce qui se fait tout ce qui s'est toujours fait dans l'Église, ce qui est une façon bizarre d'imaginer un concile, quoi. Surtout un concile pastoral. À propos du style, c'est Alain Besançon qui dit ça, 3 tentations de l'Église. Gaudium et Spes, c'est une sorte de texte de pop sociologie des années 60, très daté. Oui. Ça m'a toujours fait rire cette expression. Je dirais, dans l'homélie sur lequel on va revenir du pape François, c'est quand même, théoriquement, cet événement extraordinaire qui renouvelait l'Église devrait susciter un enthousiasme fabuleux. C'est quand même une série d'engueulades. Ce sermon sur l'anniversaire. Entrons dans le sermon, puisque vous voulez... C'est une série d'engueulades. Puis je fais un troisième point, on va revenir au sermon, c'est que selon Jean 23, donc le 7 décembre 1962, la clôture de la première session, ça a été repris par Paul VI, le Concile Vatican II, il était à la nouvelle Pentecôte pour l'Église, n'est-ce pas, qui ouvrait des temps nouveaux dans lesquels l'Église allait connaître un accroissement extraordinaire. Alors je pense qu'il faut vraiment examiner les résultats sans faux semblant et sans mettre une couche de piété crémeuse au-dessus de la réalité pour voir ce qui s'est passé, pour voir où en est la Sainte Église. C'est à peu près la question que je voulais poser, c'est que est-ce qu'aujourd'hui la hiérarchie ou les théologiens ou les intellectuels catholiques au sens large n'ont pas peur de faire le bilan de ce concile en fait, pas simplement de son application, mais de ses conséquences, de ses effets. Est-ce qu'il n'y a pas une peur qui ferait que ça remettrait en cause je pense que c'est pas 50 ans? Je pense que c'est pas une peur. Je pense que
le Concile Vatican II est devenu une idole, exactement comme pour d'autres, l'Union européenne est une idole. Et donc la question de sa pertinence ne se pose pas. C'est-à-dire que c'est forcément la voie par laquelle on doit passer. Et donc la question du bilan ne se pose pas pour les turiféraires du Concile. C'est l'horizon indépassable de l'Église universelle pour le pape François. Je pense que dans sa tête, il résonne vraiment comme ça. C'est d'ailleurs assez frappant de voir que même Benoît XVI, qui avait une lecture un peu différente, disons-le, définit le Concile comme la boussole indépassable de... Et pour Benoît XVI, humainement, ça peut s'expliquer aussi. Oui. C'est qu'il a été un homme du Concile, qui a participé à cet événement. Il y a aussi effectivement un élément générationnel, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, au sommet de l'Église, ce sont des gens qui ont vécu, alors pas forcément de l'intérieur, mais cet événement. Qu'est-ce qui va se passer quand on aura une nouvelle génération à la tête de l'Église, de gens qui effectivement n'étaient pas nés quand c'est arrivé, et est-ce qu'on arrivera à enfin trouver un peu de distance vis-à-vis de cet événement, qui est quand même, effectivement, le côté daté, moi, ça me fascine, parce que, effectivement, c'était s'adresser aux hommes de notre temps. Mais notre temps en question, c'est les années 60, il n'y avait pas d'Internet, il y avait la moitié du monde qui était dans le bloc soviétique, il n'y avait pas de transhumanisme, c'est un monde qui n'a absolument plus rien à voir avec celui dans lequel nous vivons. Donc c'est un texte qui est objectivement obsolète. Est-ce qu'il ne faudrait pas distinguer dans les textes du Concile entre ce qui est plus universel et qui a encore une réalité pour aujourd'hui, de textes beaucoup plus datés. Je pense aussi aux textes sur les communications sociales. Mais le problème, c'est que c'est un concile pastoral. C'est-à-dire que précisément... Ça n'empêche pas de distinguer ça. Si vous voulez, quand vous lisez le Concile de Trente, les chapitres de réformation sont dépassés d'un point de vue technique parce que, je dirais, les évêques résident maintenant dans leur diocèse alors qu'ils ne résidaient pas à l'époque, etc. Mais les chapitres doctrinaux, ils nous parlent, ils sont extrêmement précis, ils sont enracinés dans le langage de la révélation et de la Bible, etc. Ils sont pertinents aujourd'hui. Tandis que là, en réalité, vous avez quelques passages, quelques brefs... constitutions dogmatiques. Oui, mais même ces constitutions dogmatiques... Alors, je dirais, par exemple, les images de l'Église, chapitre 2 de Gentium sont assez bien faits, assez intéressants, mais finalement, c'est quand même beaucoup de prédications. Alors, qu'est-ce qu'il y a de plus obsolète que la prédication 60 ans après? Sauf, effectivement, si vous avez un style à la Bossuet ou à la Bourdaloue. Mais sinon, ça passe. Et je pense qu'effectivement, trouver dans le Concile Vatican II des textes dont on écarterait les parties qui sont légitimement obsolètes, comme encore une fois les chapitres de réformation qu'on ne lit pas dans le Concile de Trente, parce que ça n'a plus d'objet maintenant, je dirais, à mon avis, c'est très difficile, parce que c'est un concile qui s'est voulu pastoral, une parole pour l'époque, et 60 ans plus tard. Et c'est un concile quand même qui était de l'époque. On voit bien même des gens comme Monseigneur Lefebvre qui étaient des opposants, ils participaient d'une sorte d'optimisme des années 60 qui, dès les années 70, n'était plus de mise. Moi, je dirais que quand même, je suis un peu surpris de la surprise qui est faite que pourquoi on célèbre, en fait, on a évidemment un pape qui est issu... Peut-être pas vous réinviter, vous. Me mettre en cause comme ça. Non, mais le pape François lui-même, évidemment, est issu, je crois qu'il a été ordonné prêtre en 1969, donc lui-même, il a baigné dans cette atmosphère post-conciliaire. Il ne m'apparaît pas surprenant qu'à la tête de l'Église, il souhaite célébrer ce 60e anniversaire. Néanmoins, évidemment, on peut noter, et c'est là où je voudrais arriver, un décalage entre une affaire interne de famille, j'allais dire, aujourd'hui, à la tête de l'Église et pour sa hiérarchie. Donc le concile, c'est quelque chose. Et puis après, ce qu'on appelle le peuple de Dieu. Je pense que simplement le concile, c'est quelque chose, c'est que c'est quelque chose d'indépassable, en quelque sorte. J'entends bien, même s'ils disent que c'est indépassable, mettons, le peuple de Dieu lui-même, le Concile Vatican II, ne le concerne plus, ne le concerne pas. À part les personnes âgées dans les paroisses. Mais moi, avec mes confrères prêtres des diocèses, etc., le Concile Vatican II ne revient pas sur la table à chaque réunion. Chez les lecteurs de la Croix. Voilà, je pense que voilà. Dans le courrier des lecteurs de la Croix, ça revient de manière... Et je trouve que c'est ça qui est intéressant, finalement, en remettant le couvert sur cet anniversaire d'ouverture du Concile, ça permet de
de mettre en lumière à la fois le côté désuet, de remontrer aussi ce qui a été dit par M. l'abbé Sélier, de cet optimisme des années 60 avec un concile, 21e concile œcuménique, mais sans aucun doute, le premier concile médiatique. C'est la première fois que c'était pas de sa faute. Non, mais ça a donné une coloration tout à fait particulière au deuxième concile du Vatican, parce que des évêques se sont retrouvés sous les feux des projecteurs comme jamais. Je pense que l'évêque, l'évêque qui est sur le domaine de Vierzon, si vous voulez, jusqu'alors, il n'avait pas trop de notabilité internationale comme ça, comme le concile. On ne jamais quitté Vierzon. Laurent Dandrieux, vous vouliez intervenir ? Oui, parce que je disais tout à l'heure que le concile était obsolète, mais il me semble qu'il y a quand même un point sur lequel il ne l'est pas du tout, malheureusement. C'est que dans la définition, le recentrage qu'il opère de la religion chrétienne sur l'homme. C'est-à-dire que malgré tout, quand on lit les textes de Vatican II, on a l'impression exactement de la même façon quand on lit les textes du pape François aujourd'hui, qu'on a basculé d'une religion qui était essentiellement là pour nous conduire à Dieu et pour parler de Dieu, à une religion qui est là essentiellement pour nous parler de l'homme et pour étudier la façon dont l'homme doit se comporter dans le monde. Et ça, malheureusement, de ce point de vue-là, on en est resté là, aujourd'hui. C'est la célèbre phrase de Paul VI. Nous aussi, plus que quiconque, nous avons le culte de l'homme. Une phrase extraordinaire de Paul VI. C'est-à-dire que maintenant, on essaye d'interpréter en disant que c'est pas ce qu'il avait voulu dire, qu'on a mal compris. Mais enfin, dire, nous plus que quiconque, nous avons le culte de l'homme, c'est quand même extraordinaire. Et elle entre en résonance avec cette phrase de Gaudium et Spes, où il est dit que... tout sur terre doit être ordonné à l'homme. Voilà, je cherchais tout sur terre doit être ordonné à l'homme. C'est comme à son centre. Alors effectivement, là aussi, on peut... mais il peut y avoir une interprétation... C'est la polysémie des... Voilà, mais c'est convergent. Le problème, c'est que vous auriez une phrase qui pourrait avoir deux sens, mais qui s'interprète par un contexte d'ensemble, et en fait, tout converge vers l'homme et non pas Dieu. Et d'autant que vous le soulignez, je crois, dans votre livre sur Vatican II et l'Évangile, Monsieur l'abbé, il est quasiment pas question dans les textes de péché. Donc c'est l'homme dont on nous parle, c'est un homme qui n'est plus un homme pécheur. C'est l'homme rayonnant, c'est l'homme d'après les Lumières. Et qui n'a plus besoin de Dieu, du coup. Mais je trouve qu'il y a une chose dont on n'a pas encore parlé, parce qu'on ne parle pas de corde dans la maison d'un pendu, c'est la déchristianisation. C'est-à-dire que Vatican II est arrivé à un moment où l'Église s'est brusquement vidée. Et quand on interroge les spécialistes comme Guillaume Cuchet pour savoir à quel moment ce vide a commencé à faire son œuvre, il dit les années 60 et particulièrement 1965. Or 1965, c'est justement le moment où les pères conciliaires sont renvoyés chez eux, ayant fait le concile et étant chargés de l'appliquer. C'est un moment, finalement, qui sera dramatique pour l'histoire de l'Église. Et je pense que le fait que soit vécu en même temps cette apothéose du concile et ce vide des Églises pose question sur Vatican II. Et si je vais plus loin sur les questions posées, j'irai avec le père Schilbex, dans « Je suis un théologien heureux », qui dit « Nous avons posé dans le texte du Concile un certain nombre de mines qui ne demandent qu'à exploser ». Moi, je crois que les prêtres aujourd'hui, en tout cas c'est leur boulot, doivent déminer, détecter ces mines et les empêcher d'exploser. Mais je crois que c'est ce qu'on observe en règle générale. Enfin, le clergé, qu'il soit diocésain, qu'il soit de société de vie apostolique, etc., en règle générale, est plutôt ce qu'on appelle, alors le mot est un gros mot, mais il est plutôt classique, conservateur. Voilà, donc ça montre bien. Classique, c'était très bien. Ça montre bien, j'ai fait exprès pour vous, ça montre bien que d'une certaine façon, le réel finit toujours par l'emporter. Alors après, il y a toujours, évidemment, il y a des morts sur le bas-côté, ça sans aucun doute. Mais vous voyez, on peut le célébrer autant qu'on veut, on n'empêche que les faits sont là. Les faits sont là, ouais. Tout a toujours très mal fonctionné. Et moi, je pense que nous sommes prêtres dans le contexte de Vatican II et qu'il faut comprendre ce contexte et comprendre en quoi la prédication du Concile n'a pas fonctionné et a même fonctionné à l'envers. C'est-à-dire à désertifier les églises. À la réserve près qu'une partie au moins des autorités ecclésiastiques pense que c'est très bien.
Parce que moi j'ai été très frappé quand j'étais au séminaire à la Cato. On nous expliquait c'est merveilleux, le fait qu'il y en ait moins dans les églises, c'est une occasion parce qu'enfin ils vont vraiment croire. C'était l'hostilité au catholicisme culturel, etc. Et par ailleurs, il y a aussi cette espèce de fantasmagorie et d'autosatisfaction complètement délirante, parce que ça correspond pas du tout à la réalité, mais vraiment une autocélébration qui, je suis assez frappé en écoutant le pape François, assez régulièrement, la démarche conciliaire ou synodale lui paraît le modèle de l'humanité en marche. Mais sauf que l'humanité en marche ne vous regarde plus du tout le monde s'en fout. La synodalité est le nom technique de la révolution dans le monde ecclésiastique. Absolument. Moi, ce que je trouve frappant, je voudrais revenir sur l'expression de concile des journalistes qui a été employée, je crois, par Benoît XVI, vous le rappeliez. Oui, tout à fait. Il y a cette idée que, en fait, le concile aurait été quelque chose d'assez classique et conservateur, mais que les médias en auraient fait quelque chose de révolutionnaire. Or, je pense que pour dire cela, il faut ne pas prendre au sérieux les déclarations des gens qui l'ont fait, le concile. C'est-à-dire, vous citiez cette phrase sur les bombes à retardement qui est assez... Je ne connaissais pas, mais qui est hallucinant. Effrayant. Mais il y avait le cardinal Suenens qui disait nous avons fait 1780 dans l'Église. Il y a le père Congar qui dit nous avons fait pacifiquement notre révolution d'octobre. Donc, il y a Ratzinger lui-même qui parlait d'antisyllabus. Il y a un certain nombre d'acteurs importants du concile qui ont dit nous sommes en train de faire la révolution. Et le pape François ne dit pas autre chose finalement quand il érige dans ce motu proprio le concile comme critère ultime de la catholicité. Vous parliez du père Congar. Le père Congar écrit dans ses mémoires que le texte sur la liberté religieuse allait faire perdre 200 ou 300 ans à l'Église, excusez du peu, mais qu'il était absolument nécessaire. Et pourquoi est-ce qu'il était nécessaire que nous Donc on est en train de perdre 300 ans, mais c'est nécessaire. C'est le Moyen-Âge pour faire émerger la modernité. mais effectivement, il ne faut pas oublier qu'on est dans les années 60, que la moitié du monde est sous le joug communiste, et qu'il y a chez beaucoup l'impression, l'idée que l'avenir est au marxisme-léninisme. Et que donc faire la révolution, c'est aussi s'inscrire dans cet esprit de révolution. Je dirais, Marty en 68, Dieu n'est pas conservateur. On est dans cette ligne-là de cette époque. Le cardinal Marty. Le cardinal Marty. Ensuite, il va y avoir... pendant les années 70, des évêques français, notamment l'évêque, je ne sais plus comment il s'appelait, qui vont remettre en cause le lien avec le marxisme, etc. Petit à petit, on va s'en libérer. Mais dans les années 60, alors je ne dis pas que ces évêques étaient marxistes, ils étaient marqués par la domination du marxisme-léninisme. Un cardinal Danielou n'est pas du tout marxiste. Voilà, et pourtant, il est une des plumes principale de Gaudium et Spes. Voilà, mais ils sont enthousiasmés et en même temps ils se disent voilà, c'est l'avenir est au prolétariat, et à l'évidence chez Paul VI, une des raisons pour lesquelles il promeut la réforme liturgique, c'est que le prolétariat doit enfin comprendre la liturgie, etc. Je ne suis pas d'accord moi, avec cette interprétation prolétarienne. C'est un internationalisme. Allez-y. Non, je ne crois pas qu'il faille une interprétation prolétarienne à Vatican II. Je pense que Vatican II est un concile essentiellement libéral et que son but, c'est de se réconcilier avec la bourgeoisie universelle. Beaucoup plus qu'avec le prolétariat dont on a bien montré que les églises s'en vidant définitivement après Vatican II, on n'en avait rien à faire. Avec quand même l'idée d'une fusion entre les deux. C'est un vieux fantasme justement de la bourgeoisie libérale de fusionner le marxisme-léninisme et le capitalisme. Et à l'époque, ils croient qu'ils y sont quasiment, quoi. Puisqu'on a Khrouchtchev, et donc c'est un modéré, c'est plus Staline, on peut discuter, et de l'autre côté, on a des bons démocrates. C'est la perspective qui est un peu la nôtre, Warren Buffett. La guerre des classes existe, c'est nous qui l'avons gagnée. Voilà, au moins les Chinois ont réussi à faire l'alliance du capitalisme et du marxisme-léninisme. Je crois que, évidemment, que ce concile a posé la question il y a les textes, il y a le contexte, évidemment, donc tout ça, ça participe de la même chose, et il me semble que... il y a eu une volonté de trouver un autre ton, un ton qu'ils ont estimé juste face à la modernité. Jusqu'alors, il y avait eu une position finalement de l'Église assez courageuse, mais qui n'avait pas forcément donné les résultats escomptés. Enfin, c'est ce que sûrement pensaient les pères conciliaires à l'époque. Mais qui n'est pas totalement faux d'ailleurs. Oui, et qui n'est pas totalement faux. Donc comment la stratégie du choc frontal n'avait pas non plus donné des résultats extraordinaires. Donc, je pense que pour une bonne partie des pères conciliaires, une très grande partie, il y avait
bonne intention, dont on sait aussi que l'enfer est pavé, très bien, mais cette bonne intention de rentrer dans le train de l'histoire, en effet, pour mieux le christianiser. Bon, au bout du bout, peut-être que, en effet, la leçon que nous donne l'histoire, à l'échelle de ces 60 ans, c'est tout simplement qu'on ne peut pas s'exonérer de prendre sa croix quand on veut servir le Christ, et on ne peut pas absolument épouser le monde. Je crois que Saint Jean est suffisamment clair dans son évangile et dans son épître pour le dire, et que la croix, c'est le livre du chrétien, et que certaines fois, l'authenticité chrétienne doit nous faire courir le risque d'être incompris, y compris par le monde. Non pas que le but, ça soit de se réveiller le matin en espérant d'avoir plus d'ennemis le soir en se couchant. Ça, c'est sûr. J'allais juste... vous aviez raison, à mon avis, d'analyser qu'il y avait un échec de la stratégie du choc frontal. Mais c'est quand même assez surprenant. Là aussi, avec la lecture des signes des temps, c'est quand même très surprenant qu'on se soit rallié à la modernité au moment où elle s'effondrait. Parce que c'est quand même... les années 70 sont un effondrement de toutes les modernités, en fait. C'est ce que j'allais ajouter, est-ce que finalement le concile n'était pas en retard en croyant être en avance. Exactement. Oui, mais en même temps, je vais réconcilier de ce corps. Je vais réconcilier ceux qui prétendent que c'est un concile pour le prolétaire et ceux qui considèrent que c'est un concile pour le bourgeois. Moi, je pense que c'est la vraie révolution, c'est que c'est un concile pour l'homme. C'est-à-dire que moi, j'ai quand même l'impression que l'idée sous-jacente derrière tout ça, c'est bon. Vous êtes bien gentil avec Dieu, mais ça commence à nous fatiguer de parler de Dieu. Maintenant, on va parler de l'homme. Et ça tombe bien parce que... c'est le discours que vous mettez dans la bouche des pères conciliaires ? Oui, je pense que vraiment, il y a un inconscient. Vous êtes fatigué de parler de Dieu. On en a suffisamment parlé comme ça, on va passer à autre chose. Et ça tombe bien parce que par ailleurs, c'est ça qui intéresse l'homme moderne, c'est lui-même, c'est l'homme. Et là, de ce point de vue-là, je suis d'accord que l'Église a laissé tomber les cycles des saisons au moment précis où l'écologie devenait importante, qu'elle s'est ralliée à l'humanisme exactement au moment où l'humanisme était en crise, qu'elle même s'est ralliée au marxisme au moment où il s'est effondré, mais en revanche, elle a épousé ce culte de l'homme, dont on parlait tout à l'heure, au moment précis où l'homme ne s'est plus intéressé qu'à lui-même. Et de ce point de vue-là, elle est en phase avec son époque, mais elle est en phase avec son époque pour lui tenir son propre discours, ce qui du coup l'intéresse pas, parce que l'époque n'a pas besoin de l'Église pour lui tenir ce discours-là, donc ça ne sert à rien. Je voudrais revenir sur l'homélie du pape François, parce que c'était de là où on était un peu reparti. C'est une magnifique transition, parce qu'il nous reste 10 minutes à peu près, donc il faut effectivement justement, parce que le pape indique dans son homélie vouloir sortir les mentalités chrétiennes du piège qui consiste à choisir entre progressisme et traditionnalisme. Et moi, je trouve que l'idée est très intéressante. Elle est d'autant plus intéressante que Laurent ne dit pas autre chose dans son livre Rome et Babel. J'ai pris des notes. Voilà. Voilà d'accord avec le pape François. Donc là, on a un scoop. Je pense qu'il faut faire Voilà ce qu'il écrit. Nous vivons pour notre plus grand malheur des temps binaires. C'est sans doute l'un des plus désastreux génies de la modernité que de réussir en toute chose à créer des clivages irrémédiables, des oppositions irréconciliables, de vouloir faire passer le glaive d'une lutte irréductible, là où l'ancienne sagesse voyait matière à nuances, à conciliation, à équilibre et enrichissement des apparents contraires. C'est un peu blessant peut-être ou intimidant d'être cité quand on voilà. Mais finalement, il n'y a pas de troisième voie, il n'y a qu'une seule voie, c'est d'être catholique. Voilà. Catholique, tout court. Alors évidemment, c'est une banalité de le dire, mais en fait, aujourd'hui, c'est peut-être ça qu'il faut rappeler. Sauf qu'on ne sait plus ce que c'est être catholique. Être catholique, c'est être fidèle à la grande tradition de l'Église, mais je renvoie à l'article de Bernard Guéry dans L'Homme Nouveau, où il explique bien que les plus grands conservateurs, dans leur fixisme, sont en fait les progressistes, qui veulent préserver la santé, par exemple, on l'a vu dans le cadre du Covid, etc. Alors que finalement, nous, le principe même de celui... Quand vous dites nous, c'est-à-dire nous catholiques, je pense nous, notre famille d'esprit et nous catholiques. Nous sommes très ouverts ici, nous avons à peu près de tout. C'est-à-dire que, et vous avez raison, nous, en tant que catholiques, authentiques, eh bien, nous sommes, pardonnez l'expression, en chemin, évidemment. On n'est pas dans du formol, on est en perpétuel travail. On est en mouvement. En mouvement, voilà, mais vers le ciel. Voilà. Alors, ce discours du pape François... il y a quand même une phrase extraordinaire du pape François dans ce discours qui est encore une fois une suite d'engueulades de tout le monde. Jamais j'oserais faire un tel serment à mes fidèles. Et pourtant, franchement, je trouve ça très clérical, je trouve. Donc, il dit... Vatican II a redécouvert le fleuve vivant de la tradition sans stagner dans les traditions. Je
trouve que c'est très sûr de soi. Ça, c'est pas une engueulade, pardon, mais... Non, mais c'est sa clé d'interprétation. Oui, ça, c'est une clé. Je trouve que c'est être très sûr de soi. Si vous voulez, avant, il y avait les traditions, mais nous, on a découvert la tradition, et je trouve que c'est assez impie à l'égard, comme disait Madiran, de l'être historique de l'Église. Et troisièmement, je trouve qu'il faut déjà qu'on nous fasse la démonstration qu'effectivement, on est vraiment dans la grande tradition, ce qui est tout à fait discutable, puisque en fait, par exemple, dans la réforme liturgique, on vous dit on revient à la tradition, et c'est que des trucs inventés dans les années 60. Et puis ça ne veut rien dire. Enfin, qu'est-ce que c'est qu'une tradition avec un grand T qui concrètement mépriserait toutes les traditions avec un petit T? Ça n'a aucun sens. C'est la thèse de Congar avant le Concile. Hein. On parlait de Madiran, il y a l'échange Madiran-Congar porte là-dessus d'ailleurs. Sur cette tradition qui serait au-delà de la tradition. Au-delà des traditions. Voilà. Au-delà des traditions, c'est déjà... Une tradition concrète, encore une fois, l'espèce de tradition en soi. C'est ancienne. Enfin, ça a un nom, ça s'appelle un sophisme. Ouais, non. Mais c'est une de ces clés d'interprétation. Et sur cette opposition progressisme et traditionnalisme, elle vous semble pertinente, alors, comme vous n'êtes pas très Pape François compatible, peut-être pas, mais... Disons que, encore une fois, on nous parle d'un concile qui aurait dû susciter un enthousiasme extraordinaire, et pour qui, donc, je dirais, s'il y avait des petits marginaux, il devrait être rien, et l'intégralité du discours porte sur le fait qu'il y a des grands méchants qui s'appellent les traditionnalistes et les progressistes, et qui sont en train de détruire cette belle œuvre du Concile Vatican II. Si le Concile Vatican II et ses fruits étaient mirobolants, on ne parlerait pas des marginaux qui feraient 0,5% aux élections. Soyons sérieux. Je veux dire, quand les marginaux font chacun 30% aux élections, on en parle. Alors ça, c'est une approche sociologique de la question. C'est un discours sur le Concile Vatican II qui ne parle que des progressistes. Oui, mais peut-être que Laurent Dandrieux, dans l'émission précédente, disait que le catholicisme, c'est finalement une question d'équilibre. Est-ce que ce n'est pas l'équilibre catholique que le pape, dans ce discours, en désignant deux extrêmes, en quelque sorte, veut essayer de sauver? Il veut montrer qu'il gouverne au centre. Ça, c'est une interprétation politique. Non, je ne crois pas. Je pense que, je vous reconnais bien là, monsieur l'abbé, mais... le boulot d'un pape aujourd'hui, c'est d'essayer d'être représentatif de tous, et donc de n'être ni à droite ni à gauche. Le problème du ni droite ni gauche, c'est qu'il n'existe pas. Et donc, je pense que le pape prend un gros risque en excluant et les traditionnalistes et les progressistes. Qui va rester? Les papistes, mais ce n'est pas la majorité. Hein. Cette idée, moi, qui me paraît fondamentalement fausse, c'est que les traditions serait quelque chose de fixiste et donc d'opposé par nature à toute forme d'ouverture et de cheminement. Toute tradition est critique. Comme dirait un grand esprit. Voilà. Et ça, c'est vraiment, pour le coup, c'est une idéologie. Et justement, le génie du christianisme, j'y reviens toujours, à Bossuet, c'est de tenir les deux bouts de la chaîne, c'est d'arriver à la fois à être totalement fidèle à ses traditions et en même temps totalement ouvert dans le cheminement qui est nécessaire pour continuer à aller de l'avant. Et les deux choses ne sont pas contradictoires. Le progressisme se définit exclusivement par le rejet de la tradition. En revanche, la tradition n'interdit pas la critique et n'interdit pas l'ouverture et le cheminement. Et donc, opposer les deux me paraît une fausse opposition. Et donc, c'est tombé dans un déséquilibre. C'est rompre ce fameux équilibre qui fait que la tradition n'est pas un truc fixiste. Moi, je voulais dire à peu près la même chose. Moi, sur le plan de l'objet matériel, le progressisme tel qu'il existe aujourd'hui est un progressisme objectivement hétérodoxe. On ne peut pas faire un équilibre. L'équilibre des vérités contraires, c'est dans la dogmatique, c'est pas à l'extérieur. Et donc, c'est absurde de mettre un équilibre entre des gens qui proposent, par exemple, les mariages homosexuels bénis par l'Église et des gens qui veulent garder la messe de Saint-Pie V. C'est deux comparaisons qui n'ont aucun sens, en fait. L'objet matériel de la comparaison est faussé, quoi. Après, je pense qu'il y a quand même un piège, moi, je vous rejoins évidemment tout à fait sur la critique du progressisme. Je pense que les catholiques traditionnels pourraient avoir un réflexe d'autodéfense dans le contexte actuel et finalement de manquer à leur devoir de catholiques, c'est-à-dire de se situer volontairement au-dessus de la mêlée, plutôt que de s'enfermer dans
la caricature qu'on fait d'eux. Non pas que, voilà, enfin, il n'y a pas de honte, évidemment, à être attaché à nos traditions les plus intimes et les plus anciennes, mais c'est vrai que, voilà, il pourrait y avoir un réflexe plutôt de l'ordre de la passion que de l'ordre de la raison, et je pense que, finalement, c'est à chacun de faire œuvre de raison dans le contexte actuel pour sauver les deux bouts de la chaîne dont parlait Laurent Dandrieux. Est-ce que justement le pape François, puis on va terminer là parce que le temps passe malheureusement, mais à propos des traditionalistes ou du traditionalisme, ne craint pas la constitution d'une église dans l'église il n'a pas peur des schismes. Oui, alors il nous a dit aussi qu'il pouvait se contredire sans difficulté. Il travaille, en fait. Il y travaille. Je pense qu'il travaille à l'enfermement des traditionalistes dans un ghetto pour mieux pouvoir après l'exclure et le rejeter hors de l'église visible. Je pense que toute sa stratégie est là, c'est de communautariser au maximum les traditionalistes pour mieux pouvoir les exclure après en disant vous voyez bien que vous êtes communautaire et que vous vous enfermez dans des ghettos. Donc effectivement, c'est un piège auquel nous devons échapper, comme l'a souligné très justement le Père Danziac, mais ça n'est pas simple. Ça n'est pas simple. Merci beaucoup, messieurs. 60 ans après, le Concile Vatican II suscite toujours des échanges et des questions. En tous les cas, merci de votre présence. Je vous rappelle le dîner du Club des Hommes en Noir le mercredi 9 novembre. Ne manquez pas de vous inscrire. Un lien est indiqué dans le commentaire de cette vidéo du Club des Hommes en Noir. Je rappelle aussi, puisque c'est notre invité qui nous a fait la joie d'être présent à ce club, je rappelle le titre du dernier livre de Laurent Dandrieux, Rome ou Babel, pour un christianisme universaliste et enraciné. Nous nous retrouverons la semaine prochaine pour un nouveau Club des Hommes en Noir. D'ici là, que Dieu vous garde.